Hey, bonjour à toutes et à tous. On est sur le campus Effray Paris aujourd'hui. C'est une journée porte ouverte, donc le campus est ouvert au public. C'est assez cool de voir le campus qui revit complètement. On a pas mal d'assauts avec nous aujourd'hui pour nous accompagner toute la journée. Et parmi les assos, il y en a une que j'adorerais vous présenter. C'est une asso qui fait des simulateurs de vol, c'est Aéro Effray. Et on a son président qui est juste là, qui a un simulateur de vol et qui va nous apprendre d'une part à piloter et qui va tout nous dire sur son assaut. Toutes les questions qu'on a toujours voulu se poser sur le pilotage sans jamais oser les demander, c'est maintenant. Bien. Salut Corentin, Salut. comment ça va? Bah très bien. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement qui tu es s'il te plaît? Ouais, donc je suis Corentin, j'ai 21 ans, je suis président d'Aéro Effray et je suis en Master 2 à Effray Paris. Donc Master 2 déjà, ça veut dire que tu as quasiment 4 à 5 ans Ouais. d'heures de vol au compteur au sein d'Effray Paris. Ouais, on va dire ça, ouais, quasi. Ouais. T'es en quel majeur? Transport intelligent. Transport intelligent. Ouais, Ok. voilà, c'est la bonne majeure pour ça. Moi je suis passionné depuis tout petit. Donc qu'est-ce qu'on fait dedans? En gros, ça va être toute l'électronique et l'informatique qu'on va retrouver dans un avion. Une voiture aussi, et un peu tout ça, et ouais, c'est vachement cool. Alors ça c'est pour la partie un petit peu institutionnelle où tu présentes le programme de l'école. Tu te doutes bien que je suis pas venu te voir pour ça en fait. Ouais, je sais. Tu as une autre corde à ton arc, tu es président de Aéro Effray. C'est quoi Aéro Effray? Exact. Aéro Effray, c'est l'association d'aéronautique et d'espace de l'école. Elle est vraiment ouverte à tout le monde. La plupart des gens de l'asso, c'est des grands passionnés comme moi. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait beaucoup de choses. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va se former sur comment est-ce qu'un avion va voler, les rudiments de tout ça, un peu de météorologie aussi, plein de trucs cool. On fait des visites de salon aussi, on a vu des avions de collection il y a un mois, c'est giga stylé. Et on fait pas mal de projets aussi manuels. Alors quel genre de projet manuel? Parce que moi déjà ça m'inspire directement. Est-ce que Ouais. vous faites voler des fusées, des avions? Vous faites quoi en fait? Historiquement, ouais, l'asso elle construisait des mini-fusées. En fait, il y a quelques années de ça, l'association elle était en lien avec C'est pas le CNES? ouais, le CNES, exactement. Et donc en fait, on avait des petits projets de plusieurs mois et on concevait des petites mini-fusées. Donc nous, on touchait pas à la propulsion, on s'occupait juste vraiment de comment faire voler la fusée, modèle de vol, machin et tout. Et à la fin des 5 mois, il y avait le lancement en fait sur un Ok. terrain militaire. Donc ça c'était avant? Ouais, C'est un projet que vous gardez sous le coude pour le refaire ou pas? ouais, c'est quelque chose qu'on garde sous le coude, on prévoit de le refaire dans quelques temps. Là, on est vraiment pour l'instant sur une reprise d'activité, sur des projets un petit peu plus courts en fait. Typiquement, une idée d'un truc qu'on va lancer bientôt, ce serait de faire une sorte de petit flight radar. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait sur internet, il y a un site vachement sympa qui s'appelle flightradar.com et ça permet de voir tous les avions qui volent un peu partout dans le monde. Et nous, en fait, l'objectif, c'est de faire la même chose, un fait maison, avec une petite carte en fait programmable. Alors, j'en ai pas ici en exemple. Faire un petit peu de programmation et essayer d'arriver à un truc assez proche. Alors que je comprenne, elle fonctionne comment ta carte? Elle va aller récupérer les données des transpondeurs? Ça marche comment? Ouais, il y a un peu de ça effectivement. Donc il y a de la logique de programmation comme n'importe quel autre langage. Et ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va aller récupérer ce qu'on appelle les trames ADSB. Donc dans l'ADSB, on va avoir l'altitude de l'avion, on va avoir la vitesse, on va avoir le type avion. Et à partir de tout ça, en fait, et en ayant remodelé un peu comme on veut que ça le soit les données, on va pouvoir les exploiter et faire un joli affichage sur un écran en fait. Ça fait un peu flipper aussi de Ouais. se dire que tu peux être capable de traquer des avions dans le ciel. Moi ça me fait tripper. Tu Nous, vois. on récupère seulement. Vous récupérez la data. Ouais, ouais. Je vois que tu as un équipement un peu. Pour moi c'est trippant en fait. C'est un équipement pour faire du flight simulator ici. Exact. C'est ça en fait. Dis-moi tout sur ce simulateur. Ben ouais, donc on a un simulateur, effectivement, un joli simulateur de vol. Donc je dis simulateur, mais en fait c'est un jeu, hein. C'est un truc que chacun peut acheter à condition d'avoir une config pas trop dégueulasse. Donc le simulateur qu'on a, ça s'appelle X-Plane. Il est disponible sur Steam. Et c'est vachement intéressant en fait parce qu'il nous permet de reproduire pas mal de situations de la réalité. Donc on peut gérer des pannes, mettre une météo pourrie ou pas du tout, ou juste s'amuser, et c'est vachement cool. Là tout à l'heure je voyais vous pilotiez sur un Rafale. Ouais. Là vous êtes plutôt orienté vers des Cessna ou des trucs un petit peu plus. Là, un petit peu plus ouais, soft. c'est ça, ouais. Là, on est sur un avion plutôt d'aéroclub.
Ça, c'est un DR221, c'est un avion français qui est présent dans pas mal d'aéroclubs en France. C'est le genre de truc qu'on va utiliser pour apprendre un petit peu à piloter justement. Est-ce que toi-même tu suis des cours de pilotage? Je vais commencer bientôt, la semaine prochaine justement. Et ça fait longtemps que j'attends ça, donc ouais, j'ai impatience. Et donc l'intérêt d'être embarqué dans ton asso, c'est à la fois de me forger à tout ce qui fait un pilote, la technique en amont, Ouais. l'étude des vectoriels et ce genre de choses-là. C'est en ça que tu appliques ce que tu as appris à l'école ou c'est juste une association un peu chill? Alors, il y a un peu des deux, ouais, effectivement. L'intérêt principal de l'asso, c'est vraiment de faire découvrir un domaine presque un peu fermé à la base que les gens connaissent pas ou alors vraiment de très loin. Je sais pas, par exemple, quand on pense au contrôleur aérien, on pense au type qui est coincé dans sa tour avec ses jumelles. C'est pas forcément ça. J'avoue un peu. Ça et puis plein d'autres choses. Et puis ouais, asso chill parce que bah voilà, on fait ça sans prétention. On est une belle équipe de passionnés. Et puis si on est voilà simplement curieux, bah c'est l'asso parfaite pour ça. Cool. Alors, j'ai d'autres questions on est en journée porte ouverte, il y a des candidats qui passent et tout. Ouais. Est-ce que tu aurais déjà un conseil à donner à un lycéen ou un futur étudiant pour qu'il profite? Toi, tu as 5 ans des frais derrière toi. Ouais. C'est quoi la formule gagnante pour kiffer à fond? La formule gagnante, s'il a des vraies passions, qu'il aime apprendre ou qu'il aime transmettre, il y a beaucoup d'associations qui lui permettront ça à les frais, donc franchement qu'il n'hésite pas. Et puis les associations, voilà, de manière générale, que ce soit Aéro ou n'importe quelle autre, ça lui permettra, quoi qu'il arrive, d'apprendre plein de trucs et ça lui permettra d'apprendre plein de choses et de s'ouvrir d'autant plus d'esprit. Ça marche, on va passer à la minute pub. Ouais. Mettons, je suis hyper intéressé par Aéro et Frais, je peux vous retrouver où? Je peux vous contacter comment? Yes, alors on est sur les réseaux sociaux, donc on a un serveur Discord qu'on affichera On mettra le lien. juste en bas, voilà, ça sera pratique. Et on a une page Facebook aussi, effray.aero, on poste régulièrement dessus. Pourquoi on t'appelle Captain Coco? Parce que Coco c'est mon surnom, Captain parce que je suis le commandant dans l'assaut, je suis le président et mon prénom c'est Corentin. C'est la classe. Je vois qu'on a des majeurs qui traitent à la fois d'embarquer, à la fois de transport intelligent, on a même des majeurs sur de l'avionique. Ouais. Est-ce qu'il y a des hauts lieux des salons professionnels qui allument à la fois les mèches numériques et avioniques sur lesquels toi tu aimerais bien aller, où tu inviterais toute personne passionnée par ça à se rendre? Ce serait quoi les grands lieux de... Le premier exemple qui vient en tête, c'est le Salon du Bourget. Ça, c'est vraiment l'événement mondial par excellence. On a la chance que ça se passe ici chez nous. Ça dure sur 3 jours. Il y a des journées tout public. Il y a aussi des journées pro où là, il y a pas mal d'entreprises du secteur. Je pense à Thales, Safran, des avionneurs aussi. Donc là, c'est vraiment l'occasion, si vous voulez bosser dans ces boîtes-là, d'apporter le CV. C'est un peu the place to be quoi. Ouais, clairement. Et tu vas pas qu'en mode Disneyland pour voir un truc voler quoi. Tu vas Non. aussi pour savoir comment ils volent et quels sont les devices qu'il y a dedans qui le rendent meilleur que le piano. De toute façon, le meilleur c'est Rafale. Ouais, non mais ça on le savait déjà. Ok, donc tu as le salon du Bourget qui est un immanquable. Ouais. On essaiera d'y être avec une troupette Effray Paris, on va y aller. Est-ce qu'on peut te contacter directement sur LinkedIn ou quelque part si jamais j'ai des conseils à te demander sur Effray Paris ou ce genre de choses? Ouais, j'ai un profil LinkedIn, sinon j'ai mon adresse mail Effray On vous mettra tout en s'affichera dessous, aussi. il n'y a pas de problème. Et sinon directement sur les réseaux de l'asso, je peux répondre directement aussi. Super, j'ai une dernière question. Ouais. Non pas que je sois passionné, mais c'est des choses qui m'intéressent. Faut commencer par quel jeu? Faut suivre quel youtubeur? Est-ce que acheter un petit drone de pilotage c'est pertinent? Est-ce qu'il y a d'autres assos qui font voler des choses qu'il faut rencontrer? Ouais, on parlait de youtubeurs ou de grosses têtes. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est AT. C'est un grand du milieu, il est hyper pédagogue, il est hyper cool. Et puis sinon, par où commencer? Très simplement, juste acheter un petit joystick. Il y en a qui se font à 10-15 d'euros et tout à fait potable. Un petit jeu de simulation qui coûte une 30aine d'euros pour commencer à avoir quelque chose d'à peu près correct. Okay, après, il cool. y a des versions démo, comme ça permet de commencer gentiment et de se dire ok, je saute ou pas le pas. Et puis, qu'est-ce qui vole chez nous? Aéro. Et puis, si jamais le drone vous intéresse, on a un club aussi qui s'appelle Effray Falcon.
Eux, ils font du drone FPV, mais on les connaît déjà, je crois. On les connaît déjà, mais on refera des reportages avec eux. Ouais. On est sur la chaîne Effray Paris sur YouTube. Moi, j'ai toujours pour habitude de faire gagner des choses sur les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais bien leur faire gagner? Parce qu'on leur fait un kit avec un joystick et leur premier jeu de simulation. Ça peut être grave stylé, ouais. Et carrément envisageable. On peut faire ça? Ouais. Et bah vas-y, on le fait. Donc il n'y a pas 36 options, vous vous abonnez à la chaîne, vous commentez, vous nous dites exactement sur quel salon vous aimeriez qu'on aille avec l'Aéro Effray et pourquoi pas avec Falcon et ce genre de choses-là. Vous nous dites aussi quelle thématique vous avez envie qu'on aborde et bim, parmi les commentaires, on tirera au sort un d'entre vous qui gagnera son premier joystick, on essaiera de mettre un peu plus que 10 balles, et son premier jeu de simulation. Ça marche? Ouais, carrément. Et merci beaucoup. À bientôt à bord.